Es para mí un placer poder entrevistarle, señor Garnier Mallet. C'est un plaisir pour moi de pouvoir t'interviewer. Gracias por su tiempo. Merci pour ton temps. Il est partagé, merci de me Es recevoir. compartidos. Gracias por recibirme. Y gracias también a ti, Carolina Roset, porque nos vas a ayudar en la traducción. Gracias a vosotros por estar aquí. Jean-Pierre Garnier Mallet es doctor en física, dedicado a la mecánica de fluidos. Suscitó el interés de la comunidad científica y de los medios de comunicación en 1989 al presentar su teoría del desdoblamiento del tiempo. Vive en París y viaja por todo el mundo impartiendo conferencias para que su hallazgo no quede relegado al ámbito de la comunidad científica y pueda ser divulgado por todo el mundo. Este descubrimiento del desdoblamiento del tiempo le permitió explicar la llegada al cinturón de Kuiper de planetoides que están en el origen de las explosiones solares de envergadura. Esto validó sus trabajos en el Instituto Americano de Física, pero también explica el mecanismo de la vida, de nuestros pensamientos y de cómo usar lo mejor posible intuiciones, instintos y premoniciones que este desdoblamiento pone a nuestra disposición en todo momento. Ha publicado en varios idiomas y en castellano sobre este tema ha publicado 3 libros: La fuerza de lo invisible, El doble, cómo funciona y Cambia tu futuro. Señor Garnier Mallet, hubo un momento antes de su investigación, de su trabajo, que bueno, duró unos 10 años más o menos, Commencer toutes tes recherches qui ont duré à peu près 10 ans. en el que usted define... En el 20 años de investigaciones, sí. Okay. En el que usted define como si las puertas del tiempo se abrieran y hubo un momento, y yo defino como momento eureka. Tu définis sorte les portes du temps s'ouvrent et que je définis moment X, eureka comme elle dit. En el que pudo comprender una ley universal antigua. C'est à ce moment-là que tu as pu comprendre une loi universelle ancienne, Muy conocida por antiguas civilizaciones. très connue par des anciennes civilisations. Estas civilizaciones nos hablaban del doble o gemelo. Ces civilisations parlaient de double ou de jumeaux. La pregunta es, ¿quién era o qué es para estas antiguas civilizaciones el doble? La question c'est, pour ces anciennes civilisations, c'est qui le double? Y según sus investigaciones también, ¿quién es este doble? Et dans- Les anciens disaient que c'est le Dieu qui est en nous. Los antiguos decían que es el Dios que está en nosotros. Mais comme ce mot Dieu a évolué d'une façon différente, Pero como esa palabra Dios ha evolucionado de manera diferente, on ne sait plus ce que ça veut dire. ya no sabemos lo que significa. Dieu en grec ancien n'est jamais nommé. Dios en griego antiguo On nunca n'appelle es pas Dieu. nombrado, no se En grec ancien, llama a c'est Dios. qui vient de Dieu. En griego antiguo es que viene de Dios. Théo, qui vient de Dieu. Teo, que viene de Jamais, Dios. jamais, jamais on ne parle de Dieu. Nunca se habla de Dios. Donc c'est déjà une très grande différence avec notre société. Eso ya es ya una parte, una gran diferencia con lo que ocurre en nuestra sociedad. Mais ce qui m'a permis de comprendre que les anciens savaient cela, Y lo que me permitió entender que los antiguos conocían esto c'est la physique. es la física, Car par le dédoublement, porque por el il y desdoblamiento a obligatoirement des points de passage obligés pour les particules. hay obligatoriamente punto de pasos obligados para las partículas Et il en faut 27. y hacen falta 27. Alors si on dessine en 3D les mouvements des particules au point de jonction, O sea que si dibujamos en 3D el movimiento de las partículas en los puntos de unión, c'est-à-dire au début et à la fin des dédoublements, es decir, al principio y al final del desdoblamiento, on trouve une chose ahurissante, encontramos algo que es muy sorprendente. c'est l'alphabet grec. Se trata del alfabeto griego. Et j'avais 27 lettres et l'alphabet grec n'en comporte que 24. Y habían ahí 27 letras, cuando el alfabeto griego tan solo tiene 24 letras. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé qu'en grec ancien, on comptait avec 27 lettres. E investigué y vi que en el griego antiguo se contaba con 27 letras. Les lettres servaient à compter. Las letras servían para contar. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé les 3 lettres manquantes. Y es de esta manera que encontré las 3 letras que faltaban. Obligatoirement, je me suis dit, s'ils savent ça, c'est qu'ils connaissaient la loi. Obligatoriamente me digo a mí mismo, si ellos conocen esto, es que conocen la ley. Alors j'ai cherché et j'ai même trouvé qu'ils avaient un mot grec complètement perdu, c'est fabricant de mots. Investigué y vi también que tenían una palabra griega que ya no existe para nada, que significa fabricante de palabras. Les mots grecs anciens sont fabriqués. Las palabras griegas antiguas han sido fabricadas par des onomaturges por onomaturgos qui sont en relation avec les dieux. que están en relación con los dioses. Vous voyez que le mot les dieux, le Dieu qui est en toi,
Ves que la palabra los dioses ça n'a rien à voir avec le Dieu o el Dios que está en de ti tous les mouvements philosophiques et religieux actuels. no tiene nada que ver con todos los dioses de los movimientos filosóficos actuales Il ni s'agit de religiosos. tout à fait autre chose, Es otra cosa totalmente diferente, mais qui rejoint bien sûr la notion de Dieu. pero que tiene que ver evidentemente con la noción de Dios. Mais comme on a sorti de tas de choses fausses, Pero como nos han contado tantas à cosas ce niveau-là, falsas il o faut erróneas, revenir à quelque chose de beaucoup plus juste, debemos de regresar a algo mucho más exacto qui est le créateur du dédoublement du temps. y al creador del desdoblamiento del tiempo. Et pourquoi dédoubler le temps? ¿Y por qué desdoblar el tiempo? Pour avoir une anticipation, Para tener una anticipación, avoir des réponses à des questions qu'on n'a pas le temps de se poser. para tener respuestas a preguntas que no tenemos tiempo de realizarnos. Ça, c'est merveilleux. Es fantástico. Et c'est ça l'intuition, la prémonition, Eso es la intuición, la premonición, l'instinct de survie. el instinto de supervivencia. Il faut avoir un potentiel Hay que tener un potencial qu'au niveau physique, au niveau des particules, on appelle état quantique, que a nivel de la física de las partículas se llama estado cuántico, une superposition d'états quantiques. o hay una superposición de estados cuánticos. Nous avons la même chose, Nosotros tenemos lo mismo, une superposition d'états potentiels, una superposición de estados et à potenciales, chaque moment, y a cada instante on puise dedans extraemos de ahí pour survivre. para sobrevivir. Et on sait maintenant par l'imagerie médicale, Y hoy en día sabemos, gracias a la imaginaria médica, mais on a eu des expériences avant, pero se han realizado experimentos que anteriormente notre también, cerveau reçoit un ordre que nuestro cerebro recibe una orden 0,5 secondes en moyenne avant qu'on le sache. 0,5 segundos de promedio antes de que Il y a nosotros un lo temps sepamos. imperceptible. Hay un tiempo imperceptible. Alors le problème est, qui donne l'information au Claro, cerveau? El manda problema nuestro es cerebro. quién da la información. Alors dans l'Antiquité, on disait, c'est le Dieu est en toi. En la antigüedad, antiguamente se decía, pues Y es el on- Dios que está en Et ti. on a interrogé les dieux. Y se preguntaba a los dioses, Avant de faire n'importe quoi, antes de hacer nada il más, ¿no? fallait interroger les dieux. Había primeramente que preguntar a los Les dioses. dieux. A los dioses. C'est-à-dire le mien, le tien, Es decir, le al tien, mío, al tuyo, al suyo, pour trouver un accord. para llegar a un acuerdo. Maintenant, le fait de un Dieu Hoy en día el hecho de un Dios a fait que on a perdu cette notion. ha hecho que hemos perdido esa noción. On a inventé des choses pour survivre, Se han inventado cosas para mais sobrevivir, sans avoir la loi. pero sin tener la ley. Peu à peu, on a perdu la loi. Poco a poco hemos ido perdiendo la ley. Le double a été quand même enseigné par les Templiers El doble fue enseñado por los templarios. pendant 13 siècles après Jésus-Christ. Durante 13 siglos después de Ils Jesucristo, se représentaient avec à deux sur un cheval. ellos se representaban siendo dos sobre un caballo. Et c'était ne va jamais dans un endroit sans ton double. Y eso significa nunca vayas a ningún lugar sin tu doble. 13 siècles quand même après Jésus-Christ, mais 13 siglos después de ce n'était Jesucristo. pas un enseignement pour tout le monde. Pero no era una enseñanza para todo el mundo. C'était un enseignement qui gênait beaucoup Era una enseñanza que molestaba a muchos. et on a supprimé cet enseignement par le meurtre de l'assassinat, si on peut dire, du grand maître Jacques de Molay au Y se XIIIe suprimió siècle. esa enseñanza con el asesinato de Jacques de Molay en el siglo XIII. Mais l'enseignement a disparu totalement. Pero la enseñanza ha desaparecido totalmente. Le double, on ne sait même pas que ça existe. El doble no se sabe ya ni siquiera que existe. parle de doble? ¿Quién habla del También doble? en la Biblia. Regardez, ¿no? Como- regardez une chose au niveau physique. Ve de una cosa a nivel físico. On voit des particules qui se dédoublent. Se ven partículas que se desdoblan. On voit des particules qui changent de temps. Vemos a las partículas que cambian de tiempo. Une particule au bord d'un trou noir qui tombe dans le trou noir Una partícula al borde de un agujero negro que cae al agujero negro disparaît instantanément. desaparece instantáneamente. Alors on dit que l'autre particule qui est restée au bord du trou noir, Se dice pues que la otra partícula que se quedó al borde del agujero elle negro cherche une particule célibataire, busca una partícula célibe, elle a perdu la moitié. puesto que ha perdido su otra mitad. Et tout d'un coup, elle rencontre une particule Y de célibataire. repente se encuentra con una partícula célibe. Ce qu'on n'a pas compris, Lo que no hemos entendido de c'est eso qu'elle ne rencontre pas une particule es que célibataire. no se encuentra con una partícula C'est célibe. la fin de son dédoublement. Se trata del final de su desdoblamiento. Et dans ce trou noir, Y en ese agujero la negro, particule a eu le temps de faire des choses la partícula ha tenido tiempo de realizar que celle cosas qui est restée dehors que aquella que se ha quedado n'a fuera pas eu le temps de faire. no ha tenido tiempo de hacer. Donc celle qui est restée dehors conserve la mémoire, O sea que la que se queda fuera conserva la memoria. celle qui va dans le trou noir change de temps, Aquella que va en el agujero negro cambia de fait tiempo. des tas d'expériences que l'autre n'a pas le temps de faire. Realiza muchísimas experiencias que la otra no tiene tiempo de realizar. Quand elle revient avec une mémoire nouvelle,
Y cuando regresa con una nueva memoria, À elles deux, a las dos elles ont juntas, la mémoire ancienne tienen la memoria et la antigua mémoire nouvelle. y la nueva memoria. Elles n'ont rien perdu. No han perdido Elles nada, ont gagné. han ganado. Elles peuvent recommencer dans n'importe quel univers. Y pueden volver a empezar en cualquier universo. Vous savez que maintenant, on recherche les univers dont on serait dédoublé. Ahora sabes que se están buscando los universos de los cuales estaríamos desdoblados. Et on Científico, se dit pourquoi il n'y en aurait qu'un. porque nos preguntamos por qué habría tan solo uno. On vient de trouver des trous noirs dans les trous noirs. Se acaban de descubrir agujeros negros dentro de los agujeros Alors negros. déjà, dans un trou noir, on change de temps. O sea que ya dentro de un agujero negro Alors cambias de s'il y a un trou tiempo. noir dans le trou noir, O sea que si hay un agujero negro en un on agujero change negro, 2 fois de temps. cambiamos 2 veces de Eh tiempo. bien, faut voir pourquoi. Hay que ver ahora el porqué. Mais ça va venir. Pero bueno, todo llegará. Ne vous inquiétez pas. No te preocupes. Extrapolándolo a nosotros, el tema del doble, nosotros también estamos desdoblados, En ¿no? parlant de notre propre dédoublement, Usted explica que los cuerpos energéticos del doble, que viven otro tiempo, tu expliques que le corps énergétique du double qui vit dans un autre temps y mi propio yo se intercambian, et mon moi s'échange y nuestros cuerpos físicos reciben informaciones de dos tiempos diferentes, esto sobre todo por la noche. et nos corps physiques reçoivent des informations de 2 temps différents, donc pendant la nuit. Ah oui, c'est le principe fondamental, le principe vital du sommeil paradoxal. Es el principio vital del sueño On paradójico. ne sait pas à quoi il correspond. No sabemos a qué corresponde. On sait qu'il est vital. Sabemos que es Parce que vital, si on le supprime, pero si lo suprimimos, nos morimos. mais on ne sait pas à quoi il sert. Pero no sabemos Sí, para qué sirve. ahuyentant. Muy sorprendente, Un ¿no? principe vital et on ne sait pas à quoi il Es sert. un principio vital y no sabemos para qué Parce sirve. qu'on ne sait pas qu'en fait, on est comme toute particule, Porque no sabemos que de hecho somos como comme toda toute galaxie, partícula, comme toute étoile, comme tout univers. como toda galaxia, como toda estrella y como todo universo. On est dans plusieurs temps à la fois. Estamos en varios tiempos a la vez Et il en faut 3. y hace falta ser 3. Regardez, quand j'ai commencé cette recherche, Cuando empecé yo esta il investigación, n'y avait que 2 étoiles doubles dans la galaxie, solo se veían 2 estrellas, decían que había 2 estrellas dobles en la ce galaxia. qui faisait qu'on me disait, mon pauvre. Y me decían a mí, pobrecillo este, ¿no? ¿Qué nos dice? Maintenant, il y a 98 à 99% d'étoiles doubles dans la galaxie. Hoy en día ya hay 98 a 99% de estrellas dobles en la galaxia. Mais on va trouver des étoiles triples. Y se van a encontrar estrellas triples. ¿Por qué? Parce qu'on est obligé de vivre dans 3 temps. Porque estamos obligados a vivir en 3 tiempos. Si nous avons la possibilité d'avoir un temps différent, Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un tiempo diferente, pourquoi ne pas considérer que le temps dans lequel nous ¿por qué vivons no considerar que el tiempo en el cual vivimos est le temps différent d'un autre? es un tiempo diferente de otro? Et pourquoi on ne pourrait pas être dans les temps différents ¿Y por qué no podríamos estar en los tiempos diferentes en même temps? al mismo tiempo? Ça permettrait peut-être de la survie. Eso igual permitiría pues la supervivencia. Et c'est là où il faut des échanges d'informations. Y es ahí donde hacen falta intercambios de informaciones. Donc il faut que dans chaque temps, Hace falta pues que en cada nous tiempo puissions avoir un corps podamos tener un cuerpo physique físico et énergétique y energético capable d'aller chercher les informations. capaz de ir a buscar las Et informaciones. c'est ce corps énergétique qui en très vite, Y es ese cuerpo energético que va muy rápido, à une vitesse prodigieuse, a una velocidad prodigiosa, change de temps cambia de tiempo, suivant le paradoxe des jumeaux de Langevin. siguiendo la paradoja de los gemelos de Langevin. C'est-à-dire que la vitesse vous permet de changer de temps. Es decir, que la velocidad te permite cambiar de tiempo. Et quand vous partez de votre corps physique, Y cuando partes de tu cuerpo físico, avec ce corps énergétique, con ese cuerpo qu'on energético, connaît très bien, que conocemos il y a perfectamente, des tas d'expériences qui sont faites depuis des décennies. se han realizado muchísimas experiencias con él desde hace ya muchos decenios. Donc, ce corps énergétique change de temps, Ese cuerpo energético pues cambia de tiempo, va chercher des informations, va a buscar informaciones, revient dans notre corps physique. regresa a nuestro cuerpo físico. Quand il est parti, nous avons eu un phénomène bizarre d'atonie posturale complète. Cuando no estaba ahí, cuando se había ido, pues vivíamos una cosa que se llama atonía postural completa. Et quand il revient, nous changeons. Y cuando él regresa, pues cambiamos de Le nuevo. problème est de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? El problema de esto es saber pero qué vamos a hacer, Qui nous informe? quién nos informa. Est-ce y que c'est cómo. pour nous? ¿Está eso hecho para nosotros Ne o para sommes-nous mí? pas des marionnettes d'autre temps? ¿O no seríamos marionetas nosotros de otros Parce que tiempos? si on ne connaît pas la loi, Porque si no conocemos la ley, qui nous informe? ¿quién nos informa? N'importe qui. Estamos Cualquiera. desprotegidos de alguna manera. On est sans protection, donc. Sans Desprotegidos. Sin protección. Entonces, de alguna manera, usted vio que los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, coexisten simultáneamente, pero a velocidades diferentes. Donc tu as vu que les 3 temps vivent simultanément, mais à vitesse différente. Oui.
Mais le problème, c'est que pour bien vivre, Sí, pero el problema es que para vivir il bien faudrait être dans les 3 temps. tendríamos que estar en los 3 tiempos. Être capable de dire que je suis dans 3 temps différents, Ser capaces de decir que estoy en 3 tiempos diferentes. eh bien, ce n'est pas notre cas. Pues ese no es nuestro caso. Et c'est là le problème de l'humanité. Y ese es el problema de la Cette humanidad. humanité, au lieu d'être présente dans 3 temps, Esta humanidad, en vez de estar presente en 3 tiempos, n'est présente que dans 2 temps. está solo presente en 2 tiempos. Alors il faut savoir pourquoi, comment. Mais là, je n'ai pas Hay que le saber temps en 3 minutes de El vous le por dire. qué, el cómo, pero ahora en 3 minutos no tengo tiempo de explicártelo. De esto, y hace cursos de formación para ello también. C'est pour cela que tu fais des formations. Oui, parce qu'il faut quand même un minimum d'explications Claro, porque hace falta verdaderamente un mínimo de explicaciones. pour que les gens ressentent la logique. Para que las personas puedan sentir la lógica. En fait, quand vous donnez quelque chose qui est entièrement logique pour tout le monde, De hecho, cuando das algo que es totalmente lógico para todos, tout le monde rentre dedans. todo el mundo lo acepta. Tout le monde accepte. Todo el mundo acepta. Le problème, c'est la suppression des dogmes et des postulats. El problema es la supresión de dogmas y postulados. Parce qu'un postulat, bon, je veux bien l'admettre. Porque un postulado, bueno, no me importa admitirlo. Si tes conclusions me satisfont, Si tus conclusiones me mais je satisfacen. me demande toujours, mais pourquoi ce postulat? Pero siempre me hago la pregunta, ¿pero por qué ese Vous savez, on postulado? parlait tout à l'heure des Grecs. Antes hablábamos de los Ils avaient griegos. inventé quelque chose de sensationnel. Ellos inventaron algo C'est sensacional. l'école des sophistes. Es la escuela de los sofistas. C'est-à-dire la logique, ok, c'est très bien. La lógica, vale, está muy bien. Tout ce qui est logique, on l'accepte sans difficulté. Vale, todo aquello que es lógico lo aceptamos sin ninguna dificultad. Maintenant, il faudrait que l'hypothèse, Ahora, la démonstration et la conclusion soient logiques. haría falta también que la hipótesis y la demostración también fueran Car lógicas. s'il y en a un des 3 qui n'est pas logique, Porque si hay una de las 3 que no sea lógica, je ne peux pas accepter. no puedo aceptarlo. Alors ils avaient le fameux sophiste que tout le monde connaît, Está este famoso sofismo que todo el mundo conoce. hypothèse juste, La hipótesis es exacta. un cheval bon marché, c'est rare. Un caballo barato, pues es raro. Du temps des Grecs, évidemment. En los tiempos de los griegos es C'est evidente. logique. Tout le monde savait, Lógico. une voiture bon marché, c'est rare. Un On coche dirait ça barato hoy aujourd'hui. en día ya sabemos que es Démonstration logique, tout ce qui est rare la demostración lógica es est cher. todo aquello que es raro es caro. Conclusion illogique, Conclusión ilógica, le cheval bon marché est cher. el caballo barato es caro. Alors là, tout le monde s'arrête. Y todo el mundo ahí se para en Tout le monde seco. dit, ah non, non, ça ne va pas. Dice, no, eso no encaja. Donc pour accepter une logique, O sea, para aceptar una il ne faut lógica pas de dogme. no hay que, no Car hace un falta, dogme no hay ne que haber s'explique dogmas. pas. Los dogmas no se explican. Il est illogique. Es Personne ne peut l'expliquer. Si es ilógico, nadie lo puede explicar. Bueno, de hecho, su teoría del desdoblamiento permitió dar respuesta a algunos dilemas de la ciencia, como la antigravitación. La théorie de dédoublement a permis de donner des réponses à problèmes comme l'antigravitation. También permitió comprender que hay velocidades superiores a la de la luz, cuando aún, por ejemplo, el CER, el acelerador de partículas, no había podido comprobar Ça a permis esto. de voir qu'il y a des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière quand la machine des particules ne l'avait pas encore permis. Usted ya descubrir. con la teoría del desdoblamiento esto lo podía explicar, ¿no? J'ai pu expliquer donc cela par la théorie du dédoublement. Pero tuvieron Oui, que pasar voilà más une años. chose très importante. Hay algo muy importante. La vitesse de la lumière, introduite par Einstein dans les équations, La velocidad de la luz, introducida por Einstein en las ecuaciones, a une chose extraordinaire. tiene algo extraordinario. Dans les équations, ça a la dimension d'une vitesse. En las ecuaciones tiene una dimensión de velocidad, Mais ce n'est pas une vitesse. pero no es una velocidad. C'est indépendant de la source, Es independiente de de la la fuente, vitesse de la source, de la velocidad de la et fuente, c'est indépendant de la vitesse de l'observateur. y es independiente de la velocidad del observador. Mettons que vous fuyez la lumière à la vitesse de la O lumière, sea que huyes de la luz a la velocidad de la luz elle vous rattrape à la vitesse de la y lumière. la luz te atrapa de nuevo a la velocidad de la luz. Pas normal. No es On voit normal. bien, c'est le paradoxe d'Einstein. Esa es la paradoja de Einstein. Or justement, la théorie du dédoublement enlève ce paradoxe. Y justamente la teoría del desdoblamiento quita esa paradoja. En calculant la vitesse de la lumière dans le système solaire, Calculando la velocidad de la luz en el sistema solar, montrant que c'est une constante universelle mostrando que se trata de una constante et que c'est universal en fait la vitesse de perception du temps présent. y que es en efecto la velocidad de percepción del tiempo presente. Tout le monde doit percevoir la même chose en même temps Todo el mundo debe de percibir la misma cosa al mismo pour tiempo vivre dans la même réalité. para vivir en la misma realidad. Parce que si quelqu'un a les informations avant l'autre, Porque si alguien tiene las informaciones antes que otro, ça va être le foutoir complet. va a ser un jaleo total. Alors j'ai calculé dans le système solaire, Entonces yo he calculado en el sistema Cette solar vitesse. esa velocidad. parce que je me suis dit, si c'est une constante universelle, Porque me dije a mí mismo, si es una constante universal, je dois pouvoir la calculer dans le système solaire. debo de poder calcularla en el sistema solar. Alors, le calcul a été facile. El cálculo ha sido pues sencillo.
Il y a certains qui, pour montrer que non, c'est pas possible, y algunos para mostrar que no era posible. disant comme c'est calculé avec la dimension de la Terre, Digamos, como ha sido calculada con la dimensión de si la la Tierra, dimension de la Terre change, dicen, si la dimensión de la Tierra la cambia, vitesse de la lumière change. la velocidad de la luz Ça, cambia. ce sont des petits scientifiques Esos son pequeños de científicos rien du tout, qui ne pequeñitos se rendent pas compte que c'est pas le diamètre de la Terre qui compte. que no se dan cuenta que lo que cuenta no es el diámetro de la Tierra. Si le diamètre de la Terre change, Si el diámetro de la Tierra comme la cambia, vitesse de la lumière doit rester constante, cuando la velocidad de la luz debe de mantenerse c'est constante, le Soleil qui change. es el Sol el que cambia. Parce que dans le calcul de la vitesse de la lumière, c'est le rapport entre le Soleil et la Terre. qui Porque en el compte. cálculo de la velocidad de la luz es la relación entre el Sol y la Tierra. Et ça maintenant, il y a quand même pas mal de scientifiques qui commencent à comprendre Ahora- le rôle du Soleil, Y hay bastantes científicos que empiezan a entender este rol del Sol, à cause aussi des explosions solaires qui ont eu lieu. debido también a las explosiones solares que han ocurrido. Precisamente por estas explosiones solares usted explica que esto ha abierto el espacio de la información Las explosiones solaires, t'as dit que ça a ouvert l'espace de l'information. y a través de las aperturas temporales que antes hemos comentado, que usted bautizó como aperturas temporales, que Y a hay esta través- transmisión de información. Les ouvertures temporelles, dont tu as baptisé ça avec ce nom-là, donc il y a ce passage d'information. Entonces, a la gente le está llegando muchísima más información, algunos de lo que es incluso posible asimilar. Donc les gens, est-ce que les gens reçoivent beaucoup plus d'informations aujourd'hui que ceux qui sont voilà. capables No sé si es d'assimiler? correcto lo que Très estoy important. Est-ce expresando. que c'est correct ce que je dis? C'est très correct. Es Non seulement correcto. c'est très correct, No solamente es c'est correcto, très dangereux. y es muy peligroso también. C'est que des gens pas prévenus reçoivent des informations. Es que las personas no avisadas, que no están al tanto, reciben informaciones Ils ne font aucune distinction entre l'information qui pourrait venir pour leur bien y no distinguen para nada las informaciones que pueden llegarles para su bien et l'information qui les détruit. e informaciones que les destruyen. Et le monde actuel le prouve. Y el mundo actual lo está probando. La violence est omniprésente. La violencia está omnipresente. Alors quel est le lien? Pero el sistema, me gustaría saber, poder comprender cómo se produce esa transmisión de información, cómo, Je voudrais comprendre comment se produit cette transmission d'information y cuáles son los indicadores en la población, me lo está explicando et ahora. quels sont ces indicateurs de la population que tu viens de le dire en fait. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que dès que je pense quelque chose, Lo único que tenemos que saber que es en el instante en que yo pienso en algo, dans un autre temps, en otro tiempo, je fabrique tout le potentiel correspondant, fabrico todo el potencial correspondiente. où il y a le temps de faire la conséquence de ma pensée. Y allá hay tiempo de realizar la consecuencia de mi pensamiento. Je perds une énergie dans un temps qui n'existe pas, Pierdo una energía en un tiempo que no et existe je vais recevoir une réponse y voy a recibir una respuesta dans ce même temps qui n'existe pas. en ese mismo tiempo que no existe. C'est-à-dire que je ne vois pas qu'il y a un échange d'énergie. Es decir, ahí no me doy cuenta que hay un intercambio de energía. Ma pensée, qui est énergie perdue, Mi pensamiento, que es una energía perdida, reçoit la conséquence de ma pensée, recibe la consecuencia de mi qui est pensamiento, une énergie retrouvée. que es una energía Et reencontrada. pour moi j'ai l'impression que la pensée n'est pas énergie. Y para mí, yo tengo la sensación que mi pensamiento no es energía. Donc le fait de penser quelque chose fabrique un potentiel. El hecho de pensar en algo fabrica un potencial. N'importe qui peut utiliser ce potentiel. Y cualquiera va a poder utilizar ese potencial. Il y a un cycle de dédoublement qui dure 25 000 ans, Hay un ciclo de desdoblamiento que dura 25.000 años, 24 840 ans, exactement. 24.840 años exactamente, Avec une transition entre cycles de 1080 ans, con una transición entre ciclos de 1080 ce años, qui fait un cycle de 25 920 ans. lo que da un ciclo de 25.920 À años. quoi sert ce cycle? ¿Y para qué sirve ese ciclo? Si on ne sait pas à quoi il sert, Si no sabemos para qué sirve, il sert à arranger des potentiels sirve para arreglar potenciales que ma pensée fabrique. que mi pensamiento fabrica. Il sert aussi à déranger si También. je ne connais pas la loi. También sirve para molestar, para deshacer, si yo no conozco la ley. C'est ça la grande découverte, si vous voulez. Le plus important, c'est l'histoire de l'énergie de la pensée, Es ese gran descubrimiento, si quieres. Lo más importante es la energía del pensamiento, qui était enseignée par tous les docteurs de la loi autrefois. que fue enseñada antiguamente por todos los doctores de la ley. Car si les Grecs et les Anciens connaissaient cette loi, Porque si los griegos y los antiguos ils conocían esta connaissaient le ley, théorème le plus important de cette loi. conocían el teorema más importante de esta ley. Car toute théorie a un théorème, Porque toda teoría tiene un teorema. la théorie du dédoublement a un théorème. La teoría del desdoblamiento tiene un teorema. Si ce que je pense fabrique un potentiel, Si lo que yo pienso fabrica un potencial et que n'importe qui peut vivre de ce y potentiel, cualquiera va a poder vivir de ese bah, potencial, si tu veux bien vivre, pues si quieres vivir bien, pense à faire à autrui piensa en hacer al prójimo ce que tu voudrais qu'autrui pense à te faire. lo que quisieras que el prójimo pensara en Et hacerte a ti. tout le monde est tranquille. Bueno, de hecho, todos los movimientos iniciáticos o espirituales promulgan el desarrollo de las virtudes, Tout le supongo, mouvement. para
spirituels font iniciáticos promulga mucho el iniciación. desarrollo de las virtudes donc parle beaucoup de développement des vertus para estar en ese estado de benevolencia pour que être él dans quiere cet état de hablar. bienveillance dont tu parles. Sí, para desarrollar la benevolencia, para desarrollar, supongo, esos pensamientos benefactores. Pour développer la bienveillance et ces pensées bienveillantes. Attendez, le mot développer la bienveillance, c'est insuffisant. La palabra desarrollar la benevolencia es insuficiente. Insuficiente. C'est quand je pense à quelqu'un, Cuando yo pienso en alguien, est-ce que ma pensée lui fait du tort? me pregunto a mí mismo, ¿lo que yo estoy pensando de ella le causa a esta persona un daño? C'est ça le théorème. Ese es el teorema. C'est vis-à-vis de quelqu'un. Pero siempre es hacia una persona. Je ne peux pas être bienveillant Yo no puedo ser benevolente vis-à-vis du monde. hacia el mundo. Ça ne signifie rien. No significa nada. Ma pensée doit être ciblée. Mi pensamiento debe ser hacia alguien. Tengo que tener un Est-ce blanco. que je suis bienveillant avec vous en ce moment? Soy benevolente hacia ti ahora mismo. Est-ce que si vous êtes capable de lire dans ma pensée, Si tú fueras capaz de leer en mi pensamiento, est-ce que vous seriez content de la pensée que j'ai? ¿estarías contenta del pensamiento que yo tengo de ti? Alors là, c'est une bienveillance, si c'est oui. Si me respondo que sí, pues Faut eso es una imaginer que benevolencia. Imaginons que l'autre soit télépathe. Imagínate que la otra persona sea telépata. Est-ce que ce que je pense lui ferait plaisir? Lo que yo pienso a esta persona le agradaría, nada más. Je prends quelqu'un d'épouvantable, Tomo el ejemplo de una persona horrible, un assassin, un violeur. un asesino, un violador. Est-ce que je suis capable Yo, a ver si soy ahora de capaz contrôler la bienveillance de ma pensée à l'égard de cette personne? de controlar la benevolencia de mi pensamiento hacia esta persona. Si oui, Si me respondo je que sí, fabrique un bon potentiel fabricaré un buen potencial que n'importe qui pourra utiliser. que cualquiera luego podrá utilizar. Mais alors, vous voyez qu'on rentre dans quelque chose qui n'est plus scientifique, apparemment. Veis que entramos en algo aparentemente que no fuera científico, Apparemment. aparentemente solamente. Et c'est là où justement la science rejoint des choses que dans l'Antiquité, Y es ahí donde la ciencia se une a cosas en que en la antigüedad on savait que c'était une loi se sabía perfectamente que se trataba de una ley et que c'est difficile d'être dans la loi. y que es difícil estar dentro On de la est ley plus souvent hors la loi, y que estamos mucho más a menudo fuera de mais la qu'il y ley avait des docteurs de la loi y que había doctores de la ley qui connaissaient parfaitement cette loi que conocían perfectamente esta ley et qui disaient le théorème. y que decían el teorema: Aime pour ton frère ce que tu voudrais que ton frère aime pour toi. ama para tu hermano lo que quisieras que tu hermano amara para Alors, ti. vous sortez ça dans un congrès scientifique, Cuentas esto en un congreso científico, les gens vous regardent, oui ça va, las personas dicen, bueno, va, mais on ne peut pas publier ça, pero esto no lo podemos publicar, c'est trop révolutionnaire. es demasiado revolucionario. Seulement avec ça, on fait des choses extraordinaires. Solo que con eso realizas cosas On extraordinarias équilibre les gens que equilibran a las qui sont personas déséquilibrés. que están desequilibradas. On équilibre le monde entier. Equilibramos el mundo entero. Lo primero que tenemos que equilibrarnos nosotros para equilibrar el mundo. D'abord, il lógicamente. faut que nous nous équilibrions pour pouvoir équilibrer le monde. Voilà, exactement. De hecho, tribus antiguas creo que expresaban que un pensamiento benevolente hacia un enemigo Les tribus anciennes, ils disaient qu'une pensée bienveillante envers leur ennemi lo desarmaba, podía desarmarlo. le démonter. Une pensée Bienveillante envers leur ennemi pouvait défaire l'ennemi, pouvait Un le pensamiento benevolente désarmer. hacia tu enemigo podía Pensée bienveillante desarmarlo envers- fácilmente. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien arrêter une violence quelconque Podemos perfectamente parar una violencia sea la que sea, en contrôlant la bienveillance de sa pensée controlando la benevolencia de nuestro à pensamiento l'égard de la personne qui est violente, hacia la persona violenta, momentanément violente. momentáneamente violenta. Car en fait, c'est toujours des instants Porque de hecho siempre son instantes et on peut changer n'importe quel instant y podemos cambiar cualquier instante, qui n'est que l'actualisation d'un potentiel que es solo una actualización de un potencial, en actualisant un autre potentiel. actualizando otro potencial. O sea, siempre en el mismo momento. Podemos decidir en Au ese même instante. instant, il faut que ça soit toujours l'instant. Oh oui, Sí. la grande difficulté est là, Y ahí reside la gran dificultad. c'est de répondre instantanément à la malveillance Es par la de bienveillance. responder instantáneamente o a la malevolencia o a la benevolencia. Or, quand quelqu'un vous agresse, Y cuando alguien te agrede,
Évidemment, vous êtes tenté par la malveillance. Evidentemente estás tentado por la malevolencia. Et c'est le monde actuel. Y ese es el mundo Mais actual. pourquoi? Parce que le monde ne sait pas cela. ¿Pero por qué? Pues porque el mundo no sabe esto. Si on pouvait voir l'énergie de la pensée, Si pudiéramos ver la energía del pensamiento comprendre que c'est une énergie y entender que se trata de una et energía comprendre qu'un principe qui est utilisé par les particules, y entender que un principio utilizado por las partículas qu'on le connaît parfaitement bien, que conocemos qui est perfectamente, le principe d'incertitude que d'Eisenberg, es el principio de incertidumbre de c'est Heisenberg, qu'avec une énergie infinie, y es que con una energía infinita dans un temps nul, en un tiempo je nulo, multiplie une énergie infinie par un temps nul, multiplico una energía infinita por un tiempo nulo, j'obtiens un nombre qui est supérieur à la constante de Planck. obtengo un número que es superior a la constante de Planck. Ben, ça veut dire que ça existe. Significa que existe. Il y a une énergie qui existe dans un temps nul. Hay una energía que existe en un tiempo nulo. Alors pourquoi laisser ça aux particules? Entonces, ¿por qué dejar esto solo para las partículas? Notre technologie utilise ça. Nuestra tecnología Il y utiliza a une esto. barrière de potentiel qu'on fait passer par les particules grâce à ça. Hay una barrera de potenciales que hacemos pasar con las partículas gracias a eso. Pareil pour nous. Vous avez Pues un para problème. nosotros es lo mismo, es exactamente Une igual. barrière. Una barrera. J'utilise un temps imperceptible Y utilizo un tiempo pour avoir imperceptible la réponse à ma question. para tener la respuesta a mi pregunta. Et ce qui est impossible devient possible. Y lo que es imposible se vuelve posible. Alors ce qu'il faut connaître, c'est comment ça marche. Y lo que hay que conocer pues es Pas faire de cómo bêtises. funciona y no hacer Parce que tonterías, les bêtises, Claro. porque hay muchas. c'est une loi. En un- Es una ley. Ok. Porque según esto, en un tiempo imperceptible, yo puedo encontrar respuestas a preguntas que nunca me he hecho. Donc dans un temps imperceptible, je peux trouver des réponses à des questions que je ne me suis jamais faites poser. Oui, mais j'ai déclenché par ma propre interrogation. Claro, pero he desencadenado por mi propia Des interrogación las respuestas. Et dans un temps imperceptible, Y en un tiempo imperceptible, ces réponses, il faut qu'on se pose des questions esas respuestas hacen falta que nos hagamos nuevas preguntas, qui n'ont plus rien à voir avec ma question. que ya no tienen nada que ver con mi pregunta, Et on obtient des réponses y obtenemos qui respuestas vont déclencher d'autres questions parce qu'on a le temps. que van a desencadenar otras preguntas Y porque finalmente- tenemos tiempo para ello. Ce qui me revient Y al final de todo, lo que me viene de vuelta n'est pas apparemment la réponse à ma question. no es aparentemente la respuesta a mi pregunta, C'est une réponse qui vient de nulle part, es una respuesta que me viene de qu'on ningún va lado, appeler prémonition, intuition, anticipation, instinct. que vamos a llamar premonición, anticipación, Vous savez, intuición, en instinto. physique, c'est très récent l'idée de l'anticipation. En física es muy reciente la idea de la Le premier, anticipación. c'est Rosen, El primero de todos es qui en Rosen, physique a parlé d'anticipation. quien en física habló de anticipación. Le premier, c'est très récent. Fue el primero, es muy reciente. Avant, on ne savait absolument pas ce que c'était. Antes que eso no sabíamos para nada lo que era. Et maintenant, avec toutes les expériences sur le cerveau Y hoy en día, con todos los experimentos realizados en el et cerebro l'imagerie médicale, y con la imaginaria on médica, sait qu'on ne voit le temps que par moment. sabemos que vemos el tiempo solamente por instantes. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux moments que l'on perçoit? ¿Y qué ocurre entre esos dos instantes que percibimos? Pourquoi c'est imperceptible? ¿Por qué esos tiempos imperceptibles? ¿Por qué? Parce que si je peux accélérer la perception du temps dans ces temps Porque si yo imperceptibles, puedo acelerar la percepción del tiempo en esos tiempos je peux avoir, imperceptibles, par ce que j'ai appelé donc ces ouvertures temporelles, puedo tener en lo que yo he llamado esas aperturas temporales non seulement des réponses à mes questions, ya no solo respuestas a mis preguntas, mais des réponses à des questions que j'ai pas eu le temps de me poser. sino respuestas a las preguntas que no he tenido tiempo de realizarme. Je tombe dans l'eau, je sais pas nager, Me caigo al agua y no sé nadar. on me donne la réponse Me dan la respuesta et je nage. Instinto. y nado. Voilà. C'est simple. Es sencillo. Regardez le nombre de gens qui se noient. Ved cuántas personas se ahogan. Pourquoi? ¿Por qué? Ils ne connaissent pas la loi. Porque no conocen la ley. Ils ont peur Tienen miedo et ils actualisent le Yeah. potentiel de la peur. y actualizan el potencial del miedo. Ok. O sea que la mejor manera de no tener miedo en ese momento es confiar, claro, de saber que existe, ahora usted lo De la está- meilleure façon de ne pas avoir peur à cet instant-là, es, c'est de savoir, es conocer esta ley y saber que hay un doble, confiar, no sé si es la palabra de- adecuada, que hay un doble que te acompañe y que puede ayudarte en todo momento. connaître cette loi et de savoir qu'il y a un double et de lui faire confiance, un double qui Ah, t'accompagne voilà. tout le temps, à tout instant. La grande difficulté, c'est que la peur est une énergie. La gran dificultad es que el miedo es una energía, Le doute est une énergie. la duda es una energía. Donc l'absence de doute, l'absence de peur, La ausencia de duda y la ausencia de miedo, quand vous pues, êtes dans une situation qui vous fait peur, cuando estás en una situación qui vous donne des doutes, que te da miedo y que Pas y te causa dudas, no et es si vous fácil. êtes capable, en effet, d'avoir ni peur ni doute, Y si en efecto eres capaz de no tener ni miedo ni duda, vous obtenez ce que vous voulez, obtienes lo que quieres, à condition con la condición que ce que vous faites ne faites de tort à personne. que lo que haces no cause ningún daño a nadie.
Parce que Por tanto, votre no pensée... juicio, no críticas tampoco a los demás. Pas de jugement, pas de critique aux autres donc. Oui, mais attendez, c'est difficile ça. Claro, pero ojo que eso es difícil. Mais regardez tous les docteurs de la loi autrefois, Pero ve, todos los doctores de la ley antiguamente, todos ellos, les grands, los grandes, tous ils ont dit ça, todos ellos dijeron esto mismo. tous. Todos. Il y a même un mathématicien, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ, Incluso un matemático 7 siglos y medio antes de qui a Jesucristo parlé de ça. Il s'appelle Pythagore. habló de esto, se llamaba Pitágoras. Il faut lire les vers de Pythagore. Hay que leer los versos de Pitágoras On s'aperçoit qu'il connaissait la loi. y nos damos cuenta que él conocía la ley. On lit la Bible. Leemos la On Biblia, s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont parfaitement dans la loi. nos damos cuenta que hay cosas que están perfectamente dentro de la ley. On lit les écrits sumériens. Leemos los escritos On sumerios, s'aperçoit que c'est dans la loi. nos damos cuenta que están dentro de la ley. Et faut chercher tout ça. Hay que buscar todo ello Et supprimer les postulats et les dogmes qui n'ont y suprimir los dogmas y postulados aucun intérêt dans l'application que no tienen ningún interés en cuanto a la aplicación et qui risquent de faire dévier les gens. y que corren el riesgo de hacer que las personas se desvíen. La jeunesse actuelle n'accepte plus les postulats et les dogmes. La juventud actual ya no acepta los postulados ni los dogmas. Par contre, accepte l'intuition, Sin l'anticipation. embargo, aceptan la intuición y la anticipación. Me gustaría que habláramos del caso de los niños y tanto problema con diagnósticos de TDA que está ocurriendo. J'aimerais qu'on parle des enfants et de tellement de diagnostics TDA qui arrivent aujourd'hui. TDA. Sí, trastornos de... no, ahora no recuerdo exactamente la expresión, pero sé que son niños que tienen hiperactividad, diagnosticados como Les enfants hiperactividad. diagnostiqués d'hyperactivité. Están medicados también. Y on leur donne des médicaments. Por lo que explica, seguramente son niños también que reciben mucha información. Donc, parce que tu dis, ça veut dire que c'est des enfants qui reçoivent beaucoup d'informations. Les enfants à l'heure actuelle ne sont pas hyperactifs, ils reçoivent les informations que Los les niños adultes ignorent. Actualmente no son hiperactivos, reciben muchísimas informaciones que los adultos ignoran, nada más. Puisqu'ils viennent à une époque telle où les potentiels sont disponibles. Porque llegan en una época tal en que los potenciales están a nuestra Et disposición. les gens les plus vieux sont nés à une époque où les potentiels n'étaient pas tous disponibles. Y las personas más mayores nacen en una época en que todos estos potenciales no estaban a nuestra Je disposición. vous ai dit qu'il y avait un cycle de dédoublement du temps. Y os he dicho que hay un ciclo de desdoblamiento de Et los nous vivons à tiempos. l'heure actuelle la fin du cycle de dédoublement du temps, Y vivimos actualmente el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos, que les anciens appelaient plus simplement fin des temps, que los antiguos llamaban más sencillamente et final de los qui n'est pas tiempos, du tout une fin du monde. que no es para nada un final del mundo. Alors on a traité ça d'une façon non scientifique. Se ha tratado eso de manera no científica. Fin du monde, qu'est-ce que c'est Final que ça? Le del monde, mundo. ça fait longtemps qu'il existe. ¿Qué es todo eso? El mundo existe hace muchísimo Il tiempo survit toujours. y sigue sobreviviendo. C'est la fin d'un cycle, c'est pas la même chose. Es el final de un ciclo, no es lo mismo. Regardez, si vous prenez le cycle du jour et de la nuit, Por ejemplo, tomáis el ciclo del día y de la noche. qu'est-ce qui se passe entre le jour et la nuit? ¿Qué ocurre entre el día y la noche? Il y aura un autre jour, il y aura une autre Habrá nuit. otro día y habrá otra noche. Maintenant, chaque jour on évolue. Ahora, cada día evolucionamos. Le cycle de dédoublement du temps permet une évolution. El ciclo de desdoblamiento de los tiempos Alors il permite faut una savoir evolución. pourquoi il faut une évolution. Hace falta pues saber por qué hace Quel falta est una le but evolución. de cette évolution? ¿Cuál es el objetivo de esa evolución? Et est-ce que c'est pas une involution? ¿Y no sería una involución? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une involution alors qu'on cherche l'évolution? ¿No hay un riesgo de involución cuando sin embargo buscamos la evolución? C'est ça la grosse difficulté. He ahí la gran dificultad. O sea, entonces nuestro objetivo de encarnar en la Tierra es precisamente para actualizar los mejores potenciales, se supone. Notre incarnation donc sur Terre, supposément, donc c'est pour actualiser les meilleurs potentiels. Essayer d'arranger les potentiels au mieux. Intentar arreglar lo mejor posible los potenciales. Mais comme on ne connaît pas du tout cette histoire de potentiel, Pero como no conocemos para nada este tema de et potenciales qu'on ignore tout ce qui se passe au niveau physique, y que ignoramos totalmente lo que ocurre a nivel on ne sait físico, pas pourquoi les particules se dédoublent. no se sabe por qué las partículas se On le desdoblan, constate. se constata. On ne sait pas pourquoi les étoiles se dédoublent. No se sabe por qué las estrellas se On le desdoblan, constate. pero se constata. Et on va constater que les étoiles, puisque c'est la fin du cycle, Y como llegamos al final del ciclo, elles ne sont pas doubles. vamos a constatar que las Elles estrellas sont triples. no son dobles, sino Et triples. scientifiquement à l'heure actuelle, c'est pas admis ça. Científicamente, actualmente, eso no está Ça admitido, va l'être. pero va a serlo. Tout comme il y a 20 ans, quand je disais que les étoiles, elles n'étaient pas uniques, De la misma manera, cuando decía hace 20 años que las estrellas no eran únicas, on s'est aperçu qu'elles étaient doubles. se dieron cuenta que eran dobles, Donc avec deux temps différents, es decir, con dos tiempos on verra diferentes. qu'elles sont triples.
Y veremos ahora que son Et triples. quand on verra qu'il y a tout plein d'étoiles triples, Y cuando veamos que hay muchísimas eh bien estrellas c'est la fin du cycle de dédoublement du temps. triples, es que es el final del ciclo de desdoblamiento de los Et en ce tiempos. moment, à la fin de ce cycle, Y actualmente, el final de ese vous ciclo, avez une accélération de l'expansion de l'univers, hay una aceleración de la expansión del universo parfaitement explicable scientifiquement, Que es sans total- aucune difficulté. perfectamente explicable científicamente. Parce que la loi du dédoublement, c'est en fait un rapport entre la gravitation et l'antigravitation. Porque la ley del desdoblamiento se relaciona una relación entre la gravedad y la antigravedad. Et qu'un phénomène constant, le rapport est constant. Y la relación es constante, fenómeno constante. Alors qu'est-ce qu'on aperçoit à la fin d'un cycle de dédoublement? ¿Y qué es lo que vemos al final de un ciclo de desdoblamiento? On va apercevoir cette antigravitation. Vamos a ver esa On antigravedad. vient de donner le prix Nobel à ceux qui l'ont vu, Se acaba de dar el premio Nobel a Observé. aquellos que lo han observado. Brian Schmidt et Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Sal Perlmutter ont observé une accélération foudroyante de l'expansion de l'univers, han observado una expansión fulminante de la aceleración del universo, avec une énergie qui représente 66,6% con una energía que representa de l'énergie de l'univers. 66,6% de la energía del universo, Parce que l'énergie gravitationnelle porque la energía est gravitacional de 33,3%. es de 33,3%. Là, vous retrouvez l'intuition d'Einstein, Ahí encuentras la avec intuición la de constante Einstein cosmologique. con la constante cosmológica. On lui a fait dire que c'était la plus grande erreur de sa vie. Se le hizo decir, se le obligó a decir que Pues que- había sido el error más grande de su vida. Bien sûr qu'il ne pensait pas que c'était la plus grande erreur de sa vie. Claro que él no lo pensaba que era el error más grande de su Il vida. pensait que c'était la plus grande intuition de sa vie. Él sabía que había sido la intuición más importante de Mais su il vida. ne l'avait pas démontré, donc il était obligé de reconnaître ça. Pero no lo había demostrado, o sea que se vio obligado a reconocerlo. Et así. l'observation dans l'univers ne le permettait pas, Y la observación del universo no avec la permitía, technologie du temps d'Einstein. con la tecnología que tenían en su tiempo. Mais si vous réfléchissez bien, 333 plus 666, Pero si reflexionas, 333 más 666 ça fait 999. son 999. Et qu'est-ce que c'est le 1 qui reste? ¿Y qué es ese uno que Eh ben queda? voilà la théorie du dédoublement Y esa es la teoría del qui vous desdoblamiento. dit que par une accélération foudroyante, Os dice vous changez de 1 à 1000 que por una aceleración fulminante dans cambias un temps imperceptible, el 1 en 1000 en un tiempo imperceptible, principe d'Eisenberg. principio de Et Heisenberg. qu'est-ce que je fais avec ce 1000? ¿Y qué hago yo con ese 1000? Ben, j'en donne 1 pour celui qui est parti. Doy 1 a aquel que se ha ido. Dans l'univers, on ne remarque rien. En el universo no te das cuenta de Et il me nada. reste 333 et 666 Y me quedan 333 y 666 pour dédoubler l'univers que je viens de quitter. para desdoblar el universo que acabo de dejar. Je refais la même chose. Y vuelvo a hacer lo mismo de Et nuevo. dans cet univers, je redédouble encore Y l'univers, en ese universo vuelvo a desdoblar el toujours universo. avec l'accélération foudroyante de 1 à 1000. Siempre con la aceleración fulminante de 1 a 1000. Et alors, quand arrive la fin des temps, Y pues cuando llega el final de los tiempos, cette dilatation, cette accélération esa dilatación, esa apparaît. aceleración aparece. Mais l'univers, à l'heure actuelle, c'est pas qu'il est en expansion. Pero el universo actualmente no es que está en C'est expansión. notre perception du temps qui change. Es nuestra percepción del tiempo la que cambia. Et le monde, on a l'impression que le monde s'agrandit d'une façon Y phénoménale. tenemos la sensación que el mundo se agranda de manera fantástica. Mais est-ce que c'est pas la contraction de notre monde Pero no sería la contracción de nuestro qui mundo entraîne ça? Est-ce que c'est pas simplement la que perception du conlleva temps? eso, no sería sencillamente la percepción del tiempo. Et qu'est-ce qui va se passer après cette dilatation foudroyante? ¿Y qué va a ocurrir después de esa dilatación C'est que fulminante? tout d'un coup, on va apercevoir l'univers dans sa Y réalité. es que de repente vamos a percibir el universo en su realidad. Et alors voilà une belle conclusion, Y es esta ahora una buena qui est une conclusión, conclusion d'un grand scientifique que es una conclusión de un gran científico, qui a dit à la fin du cycle des temps, que dijo, al final del ciclo de los tiempos, les étoiles tomberont du ciel. las estrellas caerán del cielo. Et il s'appelait Yeshua, Y se llamaba Yeshua, un sacré scientifique, un gran científico, qui connaissait tout ça par cœur que conocía todo eso de memoria et qui disait aimez-vous les uns les autres y que decía, amaros los unos a los otros, comme je vous ai aimé. como Alors, yo os he amado. alors vous Volvemos donnez siempre ça al comme mismo. une conclusion scientifique, Pero das esto como conclusión científica. mais il n'y a que les scientifiques compétents qui acceptent. Solo los científicos competentes la aceptan. Mais la communauté scientifique est reliée à toutes ces valeurs Pero la humaines comunidad actuelles científica que está unida a todos esos valores humanos ont du actuales mal à accepter une chose pareille, les cuesta aceptar algo así. qu'on puisse faire par la pensée des choses qu'on n'arrive pas à faire avec pod- l'intelligence. Que podamos hacer con el pensamiento cosas que no logramos hacer con la inteligencia. L'intuition, la prémonition, La intuición, la premonición, contrôlée par la bienveillance de sa pensée à l'égard des gens. controlados por la benevolencia de nuestro pensamiento hacia Et los vous avez demás. tout.
y lo tienes todo. Écoutez, si vous voulez bien ma conclusion, Si quieres mi conclusión, c'est que si tout le monde, sans exception, es que si todo el mundo, sin ninguna excepción, contrôlait la bienveillance de sa pensée à l'égard des autres, controlase la benevolencia de su pensamiento N'y hacia aurait plus rien. los demás, de malveillant dans le monde. no habría nada malevolente en el mundo. Alors, vous vous rendez compte Te das de cuenta. l'énergie que c'est? La energía que significa esto. Lo que desprende. Lo que pasa es que se prepara un futuro incierto, ¿no? Pues pocos son capaces de controlar los pensamientos. Mais on prépare mais en fait, c'est qu'il y a un futur incertain parce qu'il y en a très peu qui contrôlent leurs pensées. Bien sûr, Claro, personne. claro. Nadie lo hace. Même ceux qui le savent. Incluso los que lo saben no lo Même hacen. moi. Y yo también. Il faut connaître la loi Hay que conocer la ley pour savoir qu'on est hors la loi. para saber que estamos fuera de la ley. Si vous ne connaissez pas la loi, Si no conoces la ley, vous êtes toujours hors la loi. siempre estás fuera de la ley Et vous inventez des postulats, des dogmes. e inventas postulados y dogmas. Tandis que quand vous connaissez la loi, Sin embargo, cuando conoces la ley, vous apercevez que c'est difficile, te das cuenta que es mais difícil, vous savez au moins quelle est la loi. pero por lo menos sabes cuál es la ley. Regardez, si vous êtes sur autoroute Por ejemplo, si vas por la autopista à une vitesse supérieure à la vitesse limite, a una velocidad superior a la velocidad límite, qui est la loi, que es la ley, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ¿Qué haces? la police au bord de la route? ¿qué haces cuando ves a la policía al borde de la carretera? Ah, vous freinez, Frenas, ¿no? Sí, claro. parce que vous connaissez la loi. Porque conoces la ley. Notre monde actuel, Nuestro mundo actual mais il ne sait pas, no lo il ne sabe, freine pas, no frena, il ne connaît pas la loi, no conoce la ley, c'est la violence. es la violencia. Connaître la loi permet justement de savoir qu'on est tout le temps hors la loi, presque tout le temps. hors la loi. Conocer la ley permite saber que estamos prácticamente todo el tiempo fuera de la ley. Restez bien dans le domaine physique Mantente bien en el ámbito físico pour comprendre que l'anticipation para entender que la anticipación est une nécessité de survie. es una necesidad de supervivencia, Ce n'est pas une supposition. no es una On peut suposición. le démontrer scientifiquement. Lo podemos demostrar Et científicamente il n'y a besoin d'aucune technologie. y no necesitamos de ninguna Mais tecnología. notre monde ne vit que par la technologie. Pero nuestro mundo vive solo por On la n'a jamais, tecnología. jamais essayé de comprendre l'énergie de la pensée. Nunca ha intentado entender la energía del Et pensamiento. regardez Einstein, obligé d'admettre que c'est la plus grande erreur de sa vie. Einstein, que se vio obligado a admitir que se trataba del error más grande de su Et vida. 50 ans après, on donne le prix Nobel Y 50 años después aux deux scientifiques qui ont trouvé qu'il avait raison. se da el premio Nobel a dos científicos que demuestran que Einstein tenía razón. C'est ahurissant, non? Es sorprendente, ¿no? Et vous croyez que ça change quelque chose? Pero ¿piensas que eso cambia algo? Une idée neuve, Una nueva idea. il faut 50 ans pour qu'elle soit admise. Hace falta 50 años para Pourquoi? que sea admitida. Il faut enterrer ceux qui s'accrochent aux idées fausses. ¿Por qué? Porque hay que enterrar a aquellos que se enganchan a las Sí, ideas tú. erróneas, nada más. Alors là, on n'a plus le temps. Pero ahora mismo no tenemos ya tiempo. Alors je préfère, avec ma femme, prendre le bâton de pèlerin Entonces, junto a mi mujer, prefiero tomar nuestro bastón de peregrinos pour dire aux gens, attention, para decirles a las on n'a pas personas, 50 ans. cuidado, no tenemos 50 Ça años va por vite. delante. Ahora va muy rápido. Et vous posiez une question sur les enfants, Antes preguntabas acerca de los mais niños. interrogez un enfant. Pregunta a un niño. Vous verrez, il a une compréhension des choses Un niño tiene una comprensión de las que n'a cosas pas un homme de 50 ans. que no tiene un hombre de 50 años. Pourquoi? ¿Por qué? Il est né à une période qui n'est pas la même, Porque ha nacido en una época, en un periodo que no es el mismo, où tous les potentiels sont disponibles, en el que todos los potenciales están disponibles. tandis que les parents n'ont pas tous les potentiels. Y los padres, ellos no tienen todos los potenciales. Bueno, esto es muy importante a muchos niveles, porque incluso dentro, por ejemplo, de los médicos, C'est très important à beaucoup de niveaux. hay veces que están actualizando potenciales en sus pacientes. Les médecins souvent actualisent des potentiels dans leurs patients. Por ejemplo, dan un diagnóstico, pero dan un pronóstico de 3 meses de vida. Par exemple, ils donnent leur diagnostic et le pronostic de 3 mois de survie. Entonces es importante que los médicos, de alguna manera, formar también a los médicos en esto. Yo digo los médicos porque es un tema que me... Ce serait donc Moi, important de former les médecins dans tout pourrais vous ça. parler d'une chose qui vient de se produire là, quand j'étais au Congrès au Mexique. Os puedo contar algo que ha ocurrido en el último congreso que hemos estado Des en México. prévisions. Una previsión On prévoit quelque chose, en México Monterrey. c'est ce que vous dites, ça va arriver. Se prevé algo y lo que dicen pues va a ocurrir. Et je réponds donc aux questions qu'on me pose. Y yo respondo a las preguntas que me Et je hacen dis, si vous croyez aux prévisions, y digo, si creéis en las previsiones, vous êtes obligé de les subir. estás obligado a Et padecerlas quel est luego. l'accélérateur d'une prévision? ¿Y cuál es el acelerador de una previsión? La peur, ¿El miedo?
La peur El miedo suffit à accélérer une prévision. basta para hacer que ocurra una previsión. Donc, se méfier énormément des prévisions Cuidado, desconfiar muchísimo de las qui ne previsiones, laissent pas de liberté à l'homme. que no deja libertad al hombre. À savoir, voilà ce que je prévois, mais Es decir, esto es lo que preveo, on pero peut changer. todo puede cambiar. Tandis que faire une prévision en disant, voilà ce qui va arriver, Pero hacer una previsión diciendo esto es lo que va a ocurrir et ça vous fait peur, y eso te da miedo, eh bien pues, vous allez l'actualiser. entonces la vas a actualizar. Et si on prévoit une catastrophe, Y si preveemos una la catástrofe, peur va faire en sorte que la catastrophe va arriver. el miedo se las va a arreglar para que la catástrofe ocurra. Et voilà ce qu'on n'a pas compris sur les prévisions. Y esto es lo que no se ha entendido en cuanto a las previsiones. Les prévisions sont une bonne chose, Las previsiones son algo bueno. et les anciens savaient ça, il faut prévoir. Los antiguos sabían, hay que prever. On va faire la guerre, qu'est-ce que ça va faire? Vamos a hacer la guerra, vamos a ver Alors, qué puede ils ocurrir. interrogeaient les dieux. Y iban a preguntar a los dioses. Vous avez c'est écrit en suméria. Está escrito en sumerio. Vous avez un gouverneur d'une ville qui va trouver le gouverneur de la ville voisine. Tienes el gobernador de una ciudad que va a ver al gobernador de Accueille, je otra prends ta ciudad. ville. Venga, Je voy suis a plus fort tomar que tu toi, ciudad. je prends ta ville, etc. Venga. L'autre lui répond, je vais consulter les dieux, El reviens otro dans le 15 dice, jours. espérate, voy a consultar a los dioses, vuelve dentro de 2 Je semanas. simplifie un peu. Hein. Simplifico las cosas. L'autre, il revient 15 jours après, alors qu'est-ce que les dieux ont décidé? Entonces vuelve el otro a las 2 semanas y le pregunta, ¿qué han decidido los dioses? Tu peux prendre ma ville. Pues sí, puedes tomar mi ciudad. Qu'est-ce que dit l'autre? ¿Qué le responde primero? Non, il n'y a que le blé qui m'intéresse. No, mira, a mí lo único que me interesa de tu ciudad es el trigo. Ta ville ne m'intéresse pas. Tu ciudad no me interesa. Je prends ton blé parce qu'on crève de faim. Tomo tu trigo porque nos estamos muriendo Sí, de tú. hambre y nada más. Vous vous rendez compte? ¿Ya ves? Vous vous rendez compte dans notre monde actuel? ¿Os dais cuenta en nuestro mundo actual esto? Non, non, ça ne m'intéresse pas ton pays. No, tu país no me interesa. Juste ton pétrole. Solo tu petróleo me interesa. Très bien. Estaría bien, ¿no? Ça supprimerait pas mal de choses. quand Esto même. Bueno, yo suprimiría muchas cosas. Sospecho que gobernantes y militares algo saben de la teoría del Je desdoblamiento. pense que les gouverneurs et les militaires connaissent quelque chose de la théorie du dédoublement. Bien sûr. Claro. Bien sûr. Ben, évidemment. Claro. Car quand on parle théorie du développement, on parle Porque cuando hablas de teoría del desdoblamiento, de réalité invisible. hablas de realidades invisibles. Et qu'est-ce qu'on entend par réalité invisible? ¿Qué entendemos por realidades invisibles? Parce que les militaires utilisent Lo que utilizan los militares depuis longtemps. desde hace mucho. Mais c'est pas un secret. Pero eso ya no es secreto. Regardez le directeur de la NASA il y a 2 mois, 3 mois, El director de la NASA mismo hace 2 o 3 a meses dire nous sommes en contact avec des extraterrestres. nos dijo, estamos en contacto con extraterrestres. Ça fait aucun remous dans le monde entier. No ha removido eso para nada al mundo entero. Maintenant, quand dans 3, 4 ou 5 ans, Ahora, cuando en 3, 4 o 5 on dira años pourquoi vous ne nous avez pas prévenus? les digamos a ellos por qué no nos avisasteis, On dira mais le directeur de la NASA vous l'a dit nos dirán, el director de la NASA lo et dijo. vous ne l'avez pas cru. Y no le creísteis en su época. Pourquoi le directeur de la NASA a dit ça? ¿Por qué ha dicho eso el director de la Il NASA? faut réfléchir un petit peu quand même. Hay que reflexionar, ¿no? Mais les gens ne veulent pas savoir. Pero las personas no quieren saber. Il y a des choses qui restent dans le domaine de l'utopie, Hay cosas que quedan en el ámbito de la de utopía, l'inexplicable. de Il lo faut rester inexplicable. dans le domaine scientifique pur. Debemos de mantenernos en el ámbito científico Parce puro. que si vous restez dans le domaine scientifique pur, Porque si te mantienes en el ámbito científico vous n'avez puro, aucun problème. no tienes ningún problema. Vous comprenez le pourquoi des choses, Entiendes el porqué de vous las savez cosas. comment ça marche, Sabes cómo et funciona. vous savez que dans l'univers, Y sabes que en el universo nous ne sommes pas les seuls. no estamos Vous vous solos. rendez compte des milliards d'étoiles, ¿Te das cuenta? Miles y miles y miles de millones de estrellas. et juste notre civilisation. Y tan solo nuestra civilización. Vous voyez, bon, on peut comprendre que des grandes questions comme ça Podemos entender que grandes preguntas así font qu'on se sent tout petit, hace que nos sintamos pequeñitos, mais on est très grand quand même. pero somos grandes de todas formas. Pourquoi on est très grand? ¿Por qué somos grandes? Parce qu'on est là, Porque estamos aquí. parce qu'on se pose des questions. Porque nos hacemos preguntas. C'est bon? Yo seguiría preguntando muchísimo, haría otra entrevista, sé que ya llevamos bastante Continuaré tiempo. a poser plein de Oui, questions. on pourrait. Sí, C'est infini. Es infinito. C'est complètement infini. Et je vous remercie de l'accueil que vous faites, Y os doy las gracias de vuestra acogida, des ¿verdad? questions que vous posez. De las preguntas que has hecho. Ce n'est pas commode de les faire admettre, les réponses, de faire admettre les réponses partout. No es fácil hacer admitir las respuestas en todos los Mais ámbitos. je sais une chose, c'est que les gens qui recherchent Pero yo un sé algo. équilibre
Y es que las personas que buscan un sont equilibrio très sensibles à ce genre de discours. son muy sensibles a esta manera de Parce hablar, qu'ils ressentent la vérité. porque sienten la verdad, À une condition, con una condición, c'est qu'ils la recherchent. es que la busquen. Et qui ne sait pas de rechercher la vérité? ¿Y quién no intenta buscar la verdad? Au fond de soi. En nuestro interior Alors si profundo. on est dans une recherche de la bienveillance à l'égard de l'autre, Entonces estamos a la búsqueda de una benevolencia hacia la otra persona. arrivent les informations qui vous sortent des problèmes. Nos llegan las informaciones que nos sacan de los problemas. Et vous voyez que votre question de tout à l'heure sur les prévisions, Y ves tu pregunta de antes acerca de las previsiones. quand je vois quelqu'un qui me dit « le médecin a dit ça », Cuando yo escucho a alguien que me dice el médico me ha dicho tal cosa. mais en effet, il agit sur le futur. En efecto, actúa sobre el futuro. Mais si le médecin connaît comment ça fonctionne, Pero si el médico sabe cómo funciona, si on fait rien, si no hacemos nada, voilà ce qui va arriver. esto es lo que puede ocurrir. Maintenant, si on fait quelque Ahora, chose, si hacemos algo, on change tout. lo cambiamos todo. Voilà, ça c'est une bonne position. Esa es una buena postura. Et ma foi, je pense que le monde est prêt à accepter des choses comme ça. Y yo pienso que el mundo está listo para aceptar cosas así. Parce que les gens en ont assez des dogmes, Porque las personas ya están hartas de los dogmas, des choses trop sûres. de cosas demasiado seguras. Ils veulent des portes de sortie. Quieren puertas de salida. Alors la porte de sortie, avec le dédoublement du temps, Y la puerta de salida con el vous desdoblamiento imaginez pas. de los tiempos, no te Et lo c'est puedes ça qu'il faut faire ni connaître. imaginar. Y eso hay que Il n'y a hacer, pas de problème, entender. il n'y a que des solutions. No hay ningún problema, hay solo soluciones. Ça c'est merveilleux. Es fantástico. Et c'est ça qu'il faut faire connaître. Y esto hay que dar a Et je conocer. vous remercie de l'accueil. Y te agradezco mucho de C'était vuestra très acogida. sympathique, vraiment très sympathique. Muy, muy agradable, de verdad. A usted muchas gracias de nuevo, de verdad, de corazón, por su tiempo, bueno, por sus tiempos. Merci beaucoup pour tes temps. Y cobra sentido una frase que muchas veces me digo a mí misma Est-ce qu'il y a le sens dans cette phrase que je me dis souvent à moi-même y practico, et que je pratique? que es que lo consultaré con la almohada. Ah, je vais réfléchir avec mon oreiller, on dit en espagnol, non? Oui. Ah, la nuit porte La nuit porte conseil. conseil. Hein, Sí. oui. Oui, on dit ça en français. Sí, sí. Ah oui, c'est agir avec un principe vital. Sí, es qu'il faut actuar connaître. con un principio vital que conocemos. Qu'est-ce que c'est que ce sommeil? Qu'est-ce que c'est que ce sommeil paradoxal? ¿Qué es ese sueño? ¿Qué es ese sueño paradójico? Et ça c'est formidable. Es fantástico. Utilisez cela. Vous vous imaginez un principe vital qu'on ignore? Te das cuenta, un principio vital que ignoramos. Tout le monde sait que s'il ne boit pas d'eau, Todo el mundo Sí, sabe que si no bebe agua se muere. personne ne sait Y nadie sabe que si on supprime le sommeil paradoxal, que si suprimimos el sueño paradójico, on meurt en 3 semaines. nos morimos en 3 semanas. Alors ça pose le problème. Eso te causa problemas. Et quand on modifie le sommeil paradoxal, Que cuando modificas el sueño paradójico, quand on arrive même à le supprimer, cuando qu'est-ce se qui se logra passe? incluso suprimir, ¿qué ocurre? Y además las informaciones se transmiten a través del agua, ¿no? Como vehículo. Et les informations se transmettent à travers l'eau, le véhicule de l'eau. Oui, c'est-à-dire toute information est liée à l'eau. Toda información está vinculada, relacionada con el agua. Là aussi, on n'a pas le temps, vous voyez, vous avez des questions très pertinentes. Tienes preguntas muy Mais pertinentes. comme on n'a pas le temps No d'y hay répondre, tiempo de responder. on risque d'entraîner les gens dans des erreurs. Y si respondemos rápido, podemos llevar a las Et personas a cometer errores. vaut mieux simplifier, Es mais mejor dire en effet que simplificar. si vous n'avez pas d'eau, Y vous decir n'avez pas claramente, d'information. si no tienes agua, no tienes Regardez informaciones. une phrase scientifique, je le répète, Ved, scientifique, una frase científica, très vieille. muy antigua. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Para entrar en el reino del Dios, il faut de l'eau hace falta agua et de l'esprit. y espíritu. C'est une vieille phrase. Es una antigua frase. L'esprit, c'est l'information. El Mais espíritu si vous n'avez pas d'eau pour la stocker, es la información y si no tienes elle ne sert à agua rien. para almacenarla, ¿Y qué es que c'est que no notre sirve corps? para nada. ¿Qué es nuestro cuerpo? C'est de l'eau, Es agua, plus ou moins structurée, mais más c'est o de menos l'eau. estructurado. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie d'un tout Eso es lo que tenemos que entender, que somos parte de un todo et qu'on n'a pas besoin de technologie pour vivre. y que no necesitamos de tecnología para Il vaut vivir. mieux comprendre pourquoi on vit, comment on vit, Más vale entender por qué vivimos que de perdre son temps dans les technologies que perder nuestro tiempo en en tecnologías, essayant de mieux vivre, intentando vivir sans mejor, savoir pourquoi on vit. sin saber por qué vivimos. Muchas gracias.